Voilà, moi c'est Xavier, je tiens le site fidusapero.com, donc c'est un site vraiment consacré à FIFA, donc ça fait depuis FIFA 15, je pense que je crée le site, sinon je joue à FIFA depuis, je pense, 96 ou 98, donc ça remonte à quand même très très longtemps. Au début j'ai créé un site parce que j'avais un petit peu de temps libre, simplement pour partager un petit peu mon avis sur tel ou tel joueur, sur FIFA à la communauté, parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue à FIFA, tout le monde le sait. Et puis petit à petit il a pris de plus en plus d'ampleur, j'ai fait différents articles, à un moment je faisais pas mal d'interviews d'influenceurs, donc ça m'a permis d'entrer en contact avec eux. Puis au final je suis rentré en contact avec l'e-sport également, donc c'est vraiment sympathique. L'e-sport en Belgique a un avenir, je pense, dans le sens où il se développe de plus en plus. Typiquement il y a la ePro League qui a été lancée, je pense, il y a 2 semaines, plus ou moins. Ça prend la bonne direction, maintenant il y a des petites erreurs qu'il faudra corriger, il faut peut-être un petit peu s'inspirer de nos voisins français. Normalement c'est pas le cas, mais sinon je pense qu'en Belgique, si les sociétés veulent bien mettre l'argent pour financer, pour aider certains projets, je pense qu'il y a un avenir en Belgique pour l'e-sport. Je pense que c'est vraiment du sport, après ça dépend quelle définition du sport on prend, si le sport c'est genre juste une dépense physique. Mais bon, après, il y a quand même une dépense physique dans l'e-sport, même si ça reste pas vraiment un sport comme on peut penser au foot, au tennis, ou en cours et tout ça. Mentalement, c'est vraiment très éprouvant. Si tu es vraiment concentré sur un match de foot, une partie de jeu vidéo, je pense que n'importe qui pourra te dire qu'il ressort quand même un petit peu fatigué de ça. Donc, sur une longue période, avec l'enchaînement successif de gros efforts, je pense que ça peut être considéré comme l'e-sport. À l'heure actuelle, il y a encore quelques petits bugs, mais comme tous les nouveaux jeux qui sortent, je pense qu'il est quand même meilleur que FIFA 18. Et cette année, lors de la conférence à l'E3 qu'on a eu à Los Angeles, quand ils ont présenté FIFA 19, ils ont vraiment reconnu que le gameplay de FIFA 18, ils avaient eu un souci avec, que c'était un problème, que c'était leur priorité pour FIFA 19. Et cette année, justement, à l'inverse de l'année passée où ils ont sorti beaucoup de mises à jour au début pour essayer de chaque fois corriger les petits bugs, et au final, c'était pas forcément mieux. Ici, ils prennent vraiment leur temps pour les mises à jour, pour essayer d'apporter vraiment des vraies corrections. Donc je pense qu'on peut être sur une bonne année. C'est vraiment essayer d'avancer dans le bon sens pour développer Fidusapero en Belgique et à l'étranger. C'est vrai que je suis partie du groupe d'influenceurs d'e-sport France, enfin Global France, c'est un peu pareil. Donc en gros je suis invité à tous leurs événements, ou la majorité de leurs événements, parce que des fois ça vaut pas forcément la peine, où ils invitent que certains joueurs pro, et vu que je suis pas joueur pro, ils m'invitent pas. Mais donc en gros je suis invité à toutes leurs conférences, tous les tests d'avant-saison, pour donner mon avis, pour essayer de fournir un bon jeu à la sortie. Je pense que la réponse, si tu la connais, c'est FIFA. Ça dépend, si la personne est vraiment plus forte que moi, je le reconnais, voilà, elle est plus forte et voilà, elle a été plus forte, elle a gagné. Maintenant, s'il joue contre un gars qui est plus faible que moi, ça se voit, et que tant que tu perds 0-1 sur un contre, un corner ou un ricochet avec le gardien ou quoi, c'est vrai que c'est un petit peu mauvais perdant, mais je pense comme tout le monde à ce niveau-là. Pour le nouveau, je pense que c'était ce matin, je crois que c'était 8-1, donc en ligne c'est toujours sympa. Classique. Je pense que mon FIFA préféré, ça doit être FIFA 2003 ou 2004, donc ça remonte à longtemps, mais il était vraiment bien, j'ai vraiment de bons souvenirs dessus. Moi j'aime bien jouer en 4-3-3, c'est vrai que FIFA 18 c'était pas vraiment le meilleur dispositif, donc j'ai dû m'en séparer cette année, mais cette année avec les ailiers et tout ça, ils ont retravaillé beaucoup les centres, les reprises de volée, les retournées, donc c'est quand même sympa de pouvoir rejouer en 4-3-3 sur FIFA 19. De la F1, je pense qu'il y a Affel qui a 2-3 bons joueurs. Enfin, il y a Mackenzie, je pense qu'il s'appelle. C'est un jeune américain, de Schalke. À Dortmund, tu as Sancho aussi qui va être sélectionné avec l'Angleterre. Donc je pense que c'est vraiment 2 belles petites pépites sur FIFA. Je pense qu'au goal, on a Thibaut Courtois quand même. À droite, il n'y a personne qui m'impressionne vraiment, donc on pourrait peut-être mettre Meunier, que je trouve qu'il fait quand même de bons matchs. En défense centrale, on peut mettre Chiellini et Sergio Ramos, on l'aime ou on l'aime pas, mais défensivement il fait quand même vraiment le boulot, Sergio Ramos. Et à gauche, Marcelo est vraiment monstrueux. On va prendre un milieu à 3 également, donc on va mettre Kevin De Bruyne évidemment, avec Kanté, le français, parce qu'il est partout sur le terrain. Et entre eux, je pense qu'on peut mettre Modric également, parce qu'il a fait une très grosse Coupe du Monde, et il apporte vraiment en plus. Mais après Modric ou Toni Kroos, je pense que les deux se valent, franchement ils peuvent faire la différence à n'importe quel moment du match, que ce soit sur la phase arrêtée ou de plein jeu, donc je pense un ou l'autre, on peut les mettre tous les deux. En point, je vais mettre Cristiano Ronaldo, parce que voilà, c'est le joueur un petit peu phare de ces 10 dernières années. À droite, Lionel Messi, parce que l'un ne va pas sans l'autre, même si on peut mettre Mohamed Salah, mais je pense que Messi quand même un cran au-dessus, parce que Salah il avait fait une bonne saison la saison passée, et cette saison il est déjà un petit peu en deçà. Et puis à gauche, on va mettre Eden, voilà. Vu le début de saison qu'il fait, je pense qu'il est un peu incontournable.